Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui vous propose des recettes économiques faciles à réaliser dont l'ingrédient vedette est le lait. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui va nous donner la pêche en cette période de confinement, qui est une petite recette avec un extra de calcium et de protéines. Aujourd'hui, je vous propose une recette de crème caramel. Vous allez avoir besoin de 4 œufs, un peu de vanille, 100 g de sucre, un quart de litre de lait. Donc vous voyez, tout ça, vous avez déjà dans votre réfrigérateur. Nul besoin de courir au supermarché pour faire cette crème caramel. On va également avoir besoin de autant de sucre que d'eau. Moi, j'ai choisi d'avoir 6 cuillères à soupe de sucre, donc autant d'eau. Au niveau des ustensiles, je prends une grande casserole assez profonde et un grand ramequin. Si vous n'avez pas un grand ramequin de la taille que je vous montre actuellement, vous pouvez prendre 4 petits ramequins. La recette est aussi conçue pour un grand ramequin ou 4 plus petits. Donc voilà, le tout va cuire au bain-marie, vous l'aurez compris. Pour la réalisation, on va commencer par faire frémir le lait. Donc toujours pareil, le lait ne doit pas bouillir, il doit tout simplement frémir. Il doit être très chaud, mais pas bouillant. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc bien faire attention de ne pas dépasser le temps de cuisson. En parallèle, je prépare la crème caramel, je mets mon eau dans la petite casserole, je rajoute le sucre, je chauffe assez intensément, je dirais, parce qu'on a besoin que ça caramélise, que le sucre colle bien, qu'il devienne bien collant. Donc voilà, on touille bien comme il faut, on vérifie que c'est pas en train de coller ou c'est pas en train de brûler. Là, je vois que c'est en train de brunir. La texture est la bonne, ça sent bon, on sent que c'est du caramel. Et on touille toujours énergiquement pour pas que ça colle au fond. Voilà, je crois que je vais être satisfaite bientôt de la couleur et de la consistance de mon caramel. Ensuite, je prépare donc la préparation à proprement parler. Je casse mes 4 œufs. Je les bats énergiquement, bien comme il faut, et je vais les mélanger après ça au lait qui est bien chaud, qui peut attendre une petite minute ou deux le temps que je batte mes œufs. Alors, je sais que beaucoup de gens mettent du sel dans les œufs quand ils les battent. Honnêtement, je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai toujours du mal à faire une préparation où je n'ai pas de sel. Alors, si quelqu'un sait pourquoi il faut absolument mettre du sel dans les œufs, dites-le moi. Voilà, je ne vais pas résister, je pense que je vais aller en mettre. Allez, une petite pincée de sel, 2 petites pincées de sel pour la route. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais à ce qui paraît, il faut absolument le mettre. Je rajoute mes 100 g de sucre. Juste à savoir que la recette que j'avais consultée demande, je crois que c'était 125 ou même 150 g de sucre. J'en ai mis un peu moins. Tout simplement parce que le trop sucré avec le caramel en dessous, ça peut être un petit peu trop. Je mélange mon lait. Je continue de bien agiter. Voilà. Je rajoute ma vanille. Alors la vanille, c'est au goût. J'aime bien que le goût soit présent de la vanille, mais en fait, je veux pas non plus que ça couvre le goût du lait. Puis voilà, je veux quand même que ça reste frais, que ce soit pas prédominant au niveau de la vanille. Mon caramel, je l'ai mis au fond de mon ramequin, mon fameux petit ramequin jaune.
Voilà, c'est une belle couleur rouille dorée. Je rajoute ma préparation de lait et d'œufs dans le ramequin. Maintenant, ça va partir au bain-marie pendant 1 heure pour le grand ramequin. Si vous avez 4 petits ramequins, c'est 35 minutes. Donc attention quand même de mettre suffisamment d'eau. En général, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez mettre la quantité d'eau. Vous devez mettre suffisamment de quantité d'eau pour que ça arrive à la hauteur de votre préparation. Autrement dit, la préparation doit être submergée dans l'eau, mais évidemment pas le ramequin. 1 heure plus tard, voilà ce que ça donne. C'est bien solidifié, c'est compact. Là, je vois bien que ça a pris. Voilà. Je mets ça au réfrigérateur quelques heures. Pour moi, ça va être toute la nuit. Voilà. Et le lendemain, on a cette préparation juste délicieuse avec le caramel au fond. Et donc, c'est une petite préparation aux œufs, au lait et au caramel maison. Délicieuse, c'est très frais, c'est onctueux. La raison pour laquelle j'adore ces préparations au lait, c'est qu'on peut les manger au goûter, au dessert, même au petit déjeuner. C'est ça que je suis en train de faire actuellement. Donc oui, non, c'est vraiment très très bon. Trop bon. Alors bon appétit et à la prochaine!